En fait, ça a été une progression. Moi, je suis venue à cette activité via la correspondante quartier Sud-Ouest, où à l'époque, les blogs n'existaient pas. J'ai vécu en direct live l'émergence des blogs, de ce support de communication et d'expression, donc de l'écrit. Je suis passée à la création d'un blog sur la plateforme Sud-Ouest. Et là, l'aventure a commencé. Après, j'ai créé mes blogs à moi. Bon, d'abord, il faut savoir que je suis autodidacte. Vraiment, j'ai pas fait d'école de journaliste. Je suis vraiment l'exemple empirique par excellence. J'ai commencé par la correspondance de quartier, j'ai créé mes blogs, j'ai travaillé pour des titres de presse comme Rue 89, enfin bon voilà. Le journaliste, en principe, appartient à une rédaction. En fait, son modèle économique, souvent, c'est d'être salarié et d'être à l'intérieur d'une structure. Le blogueur, c'est un métier indépendant, je suis en freelance, j'ai créé ma propre activité, donc je développe mon propre modèle économique. Et à ce titre, comment dire, je dois intégrer les paramètres qu'un journaliste, lui, dont il est libéré. Blogueuse, c'est pas journaliste. On n'est pas soumis à une obligation de neutralité. Ce qui ne veut pas dire que je dis n'importe quoi, hein, pas du tout, puisqu'en même temps, j'ai cette exigence journalistique au niveau du style, de la présentation, et puis des sources aussi. Enfin, j'ai vraiment... Donc voilà. Je suis néo-journaliste ou une journaliste blogueuse. En fait, c'est un petit peu entre les deux. On est aussi obligé d'intégrer les algorithmes. C'est une tyrannie même. Hein. Il y a une perte comment on pourrait dire, de spontanéité, de style, au niveau du style. Peut-être qu'après ça devient mécanique, enfin, on intègre ça, mais enfin, moi la première, je m'empêche de... Il ne faut pas que le titre soit trop long, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Bon, après, un article de presse, il ne faut pas non plus que ce soit trop long, ça peut être frustrant aussi pour un journaliste de ne pas pouvoir écrire ce qu'il veut parce qu'il n'a pas la place, enfin, alors que les médias, les blogs, moi j'écris la longueur que je veux. Parce que avec tous les outils maintenant, avec l'émergence par exemple des journalistes Shiva qui sont en train de tout faire, qui sont à la fois photographes, rédacteurs, qui filment, c'est déjà une évolution du métier. Avec l'émergence des chaînes YouTube aussi, avec le streaming aussi, le direct, les Facebook Live, les Tweet Live. C'est vrai que de toute façon, les réseaux sociaux, où c'est souvent le grand déballage, ça peut être, voilà, maintenant on a accès à tout. Et aujourd'hui, psychologiquement, ça paraît plus du tout incongru de se poster en train de manger ça, ou se poster en train de serrer la main d'un tel, que ce soit un homme politique. Le journalisme évolue. Je suis dans un milieu quand même qui n'est pas facile pour en vivre. Hein. C'est quand même un métier qui se paupérise, hein, il ne faut pas le cacher. Et du coup, moi j'ai envie de continuer à faire ce que je fais parce que pour moi c'est passionnant. Je rencontre des gens étonnants, épatants. Du coup, j'ai envie de continuer à faire ça. Et pour ce faire, il faut que je trouve les moyens financiers de le faire. Donc la référence bio, pour moi, c'est le moyen de parler d'un sujet qui m'est cher, qui est le bio, qui a un mode de consommation vers lequel il faut tendre parce qu'on est dans une situation tellement dramatique à tous les niveaux, que pour moi c'est l'idée de monétiser ce que je fais en faisant des articles sponsorisés. C'est là aussi la différence entre un blogueur et un journaliste qui n'a censément pas le droit de faire de pub ou de voilà. Moi je fais de la pub ouvertement, mais comme je le fais que pour des sujets qui me tiennent à cœur, pour moi, j'ai pas de problème éthique. D'abord, je l'annonce, c'est affiché, et du coup, je communique sur des sujets qui peuvent intéresser les gens, qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne. L'idée aussi, c'est peut-être, j'ai quand même pas mal de gens qui veulent bosser avec moi, qui ont envie d'écrire. Donc, si j'arrive à équilibrer du rédactionnel et des sujets sur Serial Blogueuse, en matière culturelle notamment, ça attire beaucoup les gens de parler de concerts, de parler de sujets culturels.
Si j'arrive à équilibrer ces deux mondes, ma mission sera remplie. Donc la référence bio, c'est une plateforme professionnelle de prestation de services dédiée au bio. De toute façon, la concurrence, elle existe. Maintenant, il y a de plus en plus de blogueurs qui font concurrence aux journalistes. Ça, c'est clair. C'est deux mondes qui se fréquentent pas. Moi, j'avoue, je pense que je suis une des rares J'ai été blogueuse en étant journaliste. Enfin, c'est très rare, ça. C'est vrai que c'est rare. Les gens sont attirés par un peu une relation de miroir et par une proximité que le journalisme ne favorise pas forcément. Le journalisme, c'est factuel, c'est l'information. Alors que le blogging, c'est un peu c'est un partage d'expérience, et puis on n'utilise pas le même ton, le même style, il y a vraiment un rapport au lecteur différent. Moi, mon rêve, ce serait justement de créer un pôle un peu collectif avec des gens qui sont comme moi, passionnés, et d'utiliser tout ce que la technique permet, la vidéo, la photo, et puis d'avoir comme une équipe, voir un petit média un peu collaboratif, faire du plurimédia, et puis déjà me décharger de choses, parce que c'est quand même assez lourd de tout faire. Oui, ça permettrait de donner une plus grande envergure et de proposer quelque chose de plus riche qu'un article avec des photos, voire un peu de vidéo, mais quelque chose de plus ambitieux, de plus abouti. C'est vraiment... Mais j'avoue que ma vie est jalonnée comme ça de hasard. Pareil, j'aurais jamais cru écrire dans le Sud-Ouest, ça s'est fait comme ça. J'aurais jamais cru développer mes médias. C'est la vie, peut-être c'est le destin, quoi. C'est quand les choses doivent se faire, elles se font. Et voilà. Alors après, l'avenir, j'en sais rien.